Gary et Mary Ruth, nous avons travaillé sur cette histoire depuis longtemps et nous vous prévenons tout de suite que ce sera difficile à avaler au début. Se pourrait-il que le personnel gouvernemental ait non seulement rencontré des extraterrestres vivants, comme le dit Bill, mais qu'il ait même acquis leur technologie? En 1989, un homme nommé Bob Lazar est apparu à la télévision de Las Vegas, affirmant qu'il était un physicien engagé par le Bureau du renseignement naval pour étudier un vaisseau spatial extraterrestre détenu dans un lieu secret près de Groom Lake, Nevada. Depuis 1989, les chercheurs ont tenté de prouver ou de réfuter les affirmations sensationnelles de Lazar, mais n'ont pas réussi à rendre un verdict. Pendant ce temps, Lazar s'en tient à son histoire, et avec le temps, il semble de plus en plus probable qu'il dise la vérité. Ce qu'il dit est stupéfiant. Entre décembre 88 et avril 89, j'ai travaillé comme physicien principal sur ce qui doit être le projet le plus secret de toute l'histoire. Mon lieu de travail était une installation située dans une zone connue sous le nom de S4 sur la base aérienne de Nellis, au centre du Nevada. La zone S4 est située à environ 15 milles au sud de la tristement célèbre installation de la zone 51 à Groom Lake, où les avions Espion U-2 et SR-71 ont été développés. Pendant toute la durée de mon emploi à la zone S4, j'étais rémunéré par la Marine des États-Unis. J'ai pu observer au moins partiellement 9 disques différents à la zone S4, mais celui que je vais vous décrire à présent est celui dans lequel j'ai non seulement vu 2 des 3 niveaux intérieurs, mais je l'ai également vu entièrement fonctionnel en vol. Personne de ceux qui connaissaient la zone 51 de l'intérieur n'a jamais parlé publiquement des histoires de soucoupes. Eh bien, il y a plusieurs, en fait 9 soucoupes volantes, des disques volants qui se trouvent là, d'une origine manifestement extraterrestre. L'interview en direct avec le mystérieux Dennis a attiré l'attention internationale. Des extraits ont été retransmis par radio dans 6 pays européens et lors d'une émission télévisée spéciale diffusée à l'échelle nationale au Japon. En fait, 9, ce qu'on pourrait appeler des soucoupes volantes, ou bien des disques volants. Malgré de nombreuses enquêtes et des tentatives de contact, Dennis est resté anonyme jusqu'à présent. Son véritable nom est Robert Lazar, un jeune scientifique aux intérêts très variés et éclectiques. Le choix du nom Dennis était une sorte de blague interne. Il affirme que c'est le nom de son supérieur à Groom Lake, mais pour le vrai Dennis, ce n'était pas du tout une blague. Il a appelé juste après et il a dit « As-tu la moindre idée de ce qu'on va faire maintenant? » Et moi, j'ai dit « Eh bien, non. » Mais il a raccroché. Bonjour, je suis Bob Lazar. Fin 1988 et début 1989, j'ai travaillé sur le système de propulsion de véhicules extraterrestres pour le gouvernement des États-Unis. Le matériel et la technologie auxquels j'ai été exposé devraient être placés entre les mains appropriées de la communauté scientifique et c'est le droit de chaque personne sur Terre de savoir qu'il existe des preuves physiques qui prouvent qu'il y a de la vie ailleurs et qu'au moins une forme de cette vie a été ici. Pour ceux d'entre vous dont les informations à mon sujet se limitent à cette vidéo, je vais vous donner un bref aperçu. Vous êtes encore aujourd'hui le podcast le plus regardé que nous ayons jamais réalisé sur YouTube.
c'est tout simplement incroyable. Il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais mentionner. Vous savez, les gens pensent que je gagne des millions de dollars avec tout ça. Et ce n'est absolument pas le cas. J'adorerais vraiment m'inscrire à ce programme des millions de dollars. Vous savez, Jérémy a réalisé son film et je n'ai pas touché un seul centime du film de Jérémy. J'ai dit, tout ce que vous gagnez, donnez-le à George. Si vous avez un mensonge, vous n'en avez qu'un seul, et c'est incroyable que vous ayez raconté le même pendant toutes ces années. Eh bien, c'est un mensonge plutôt bien détaillé. Ce n'est également pas normal. Ah oui, je vais dire à tout le monde que vous êtes, vous savez, un inspecteur de la FAA. Et je me dis, d'accord, super, vous savez. Et je monte dans l'avion et ils m'ont dit, vous savez, faites comme si vous alliez, vous savez, battez les fesses de tout le monde. Alors j'y vais et je m'assois dans le... Ils déplient un strapontin derrière l'avion et je reste assis là à regarder tout le monde. Et mon Dieu, tout ça est tellement illégal. Le modèle sportif était une redécouverte archéologique et cette découverte se trouvait sous l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi cette histoire d'eau? Moi, j'ai demandé à quelqu'un qui aurait la moindre idée d'où ils l'ont obtenu ou comment ils l'ont eu. Non, mais on a dû me dire quelque chose qui venait de la part de Barry, mais c'était vraiment il y a trop longtemps. Et je n'arrive plus vraiment à me souvenir de ce qui a été dit. Mais ça a quand même laissé une petite graine dans mon esprit. Je crois bien qu'au moins l'un d'entre eux faisait partie d'une fouille archéologique. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Quelque chose, oui, au moins l'un d'eux est vraiment ancien. Je ne sais plus si c'était précisément celui sur lequel j'ai personnellement travaillé. Le modèle sportif était une sorte de redécouverte archéologique. Mais je me souviens de quelque chose qui avait un lien avec une fouille archéologique. Oula! Donc, ça signifie que ce n'est pas simplement vieux, c'est carrément antique. Ce serait un excellent film de Steven Spielberg, vous ne trouvez pas?